Alors, j'espère que vous êtes motivés ce soir. Donc, la séance, elle va s'organiser en 2 temps. On va avoir un premier temps d'une quinzaine de minutes à peu près, comme tous les hits, avec un hit, donc cardio boxing, qui va nous permettre de nous dépenser au maximum, de travailler l'ensemble du corps et voilà, de transpirer, de brûler au max les calories. Et ensuite, on passera à une séance détente que vous pouvez faire donc en famille, à plusieurs, à 2, à 3 ou même tout seul, il n'y a aucun problème, de yoga stretching. En ce qui concerne la séance de cardio boxing, si vous avez à la maison des petits poids, vous pouvez tout à fait les prendre. Ça permet de renforcer un petit peu le travail sur le haut du corps quand on va faire tous les mouvements de kick avec les bras. Donc n'hésitez pas, si vous en avez à la maison, à les prendre. Vous n'êtes absolument pas obligé, même si vous en avez à la maison, vous pouvez les cacher. Mais voilà, vous pouvez prendre donc ça pour renforcer un petit peu le travail du haut du corps. Et les poser à tout moment, hein, si jamais ça vous gêne ou si vous en avez marre. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis ensuite, pour la séance de yoga, vous aurez simplement besoin d'un tapis. Je vais juste, avant de commencer, peut-être regarder un petit peu au niveau du planning du HIIT. Pour celles qui ne peuvent pas forcément sauter, d'accord? Donc c'est un HIIT où il n'y a pas beaucoup de sauts du tout. Simplement, je vais faire un petit récap au niveau des exercices. Donc, on va avoir une course sur place. Donc ça, tout va bien. Un squat avec des kicks en haut avec les bras. Des directs, hop, hop, où on alterne les bras. On va avoir des kicks avec les pieds droit, pied gauche alternés. On va avoir, même exercice que juste avant, double squat avec direct 2 à droite, 2 à gauche, double squat, etc. On va avoir des montées de genoux. Donc, c'est là où ça peut poser problème à celles qui ont des problèmes aux genoux ou qui ne peuvent pas trop sauter. Donc là, à la place de faire nos montées de genoux énergiques comme on a l'habitude, soit vous faites des squats, soit vous montez les genoux, mais de cette façon-là. D'accord? Vous réduisez l'impact, vous ne faites pas de saut, vous montez les genoux, vous gagnez au maximum les abdos, comme ça vous allez travailler quand même. Ensuite, on va avoir un squat, donc uniquement sur un côté, sur le latéral, on fera un squat et 2 kicks sur le côté. On redescend, 2 kicks, donc on restera 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. On aura après un twist où on va garder les mains ici en garde. Donc pour celles qui ne peuvent pas sauter, toujours pareil. Soit vous venez simplement travailler les bras, soit vous mettez en position de squat et vous travaillez les bras. On aura ensuite kick bras avec les genoux. Donc un direct, un kick avec le genou et on change de côté. Donc là, c'est alterné. Et pour finir, on aura un kick avec les pieds. Donc là, pareil pour celles qui ne peuvent pas sauter. Là, le but du jeu, c'est de faire un kick, un petit pas vers l'arrière et on change de jambe. Et on kick. Un petit pas et on kick. Un petit saut et on kick. Donc là, il n'y a pas vraiment d'impact. Pour celles qui ne peuvent pas sauter, il n'y a aucun souci normalement. Vous avez qu'à reculer la jambe, taper, on recule, on change de jambe et on tape. D'accord? C'est simplement un piétiné. Voilà, j'espère que vous êtes prêtes. Moi, je suis prête. J'ai mes petites haltères avec moi et je vais lancer la musique et le chrono. Allez, donc on est parti, on va commencer avec notre premier circuit. On y va, course sur place. On donne tout. On a ce petit poids dans les mains si on a besoin. Là, on lève bien les pieds, on décolle bien les pieds. On est dynamique. Au taquet. On commence à faire travailler un petit peu le cardio. Et on lâche rien, c'est le début. Allez, on pense au petit moment de détente qui nous attend juste après. Pour l'instant, on transpire. Et on y va. Squat, direct, squat, droite, gauche. Allez, on est énergique. C'est pas parce qu'on saute pas dans tous les sens qu'on met pas toute notre énergie. N'hésitez pas à inverser les bras. Gauche, droite,
droite, gauche. Belle position de squat. Et on descend. Allez, on y va, on donne tout. On est énergique au maximum. Allez, et on est parti sur nos kicks. Kick pied droit, kick pied gauche. On donne tout, on garde les mains en garde devant. Belle torsion au niveau du bassin pour travailler aussi les obliques. Et on y va. Grand coup de pied. Et on lâche bien. Allez, on pivote bien. On passe sur une jambe et on passe sur l'autre. Super. On repart. Double squat. Double direct droite, double direct gauche. Et double squat. On y va. Allez. On est énergique, hein. Là, on n'est pas juste avec des petits bras tout mous. On a les bras gainés au maximum. On gaine les abdos. Et on descend. Et on y va. On donne tout. Allez. Et on est parti pour notre montée de genoux. Toujours aussi énergique, vous le savez, on monte les genoux au maximum. On gaine les abdos. Et on lâche rien. Allez, 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 allez. On donne tout. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On passe. Squat, kick, kick, squat. Kick, kick, squat. Allez. Un grand, un moyen. Et on revient en belle position pour notre squat. Hein. Poids du corps dans les talons. Bassin à l'arrière. Abdos gainés. Et le dos bien droit. Allez, un dernier. Et on passe de l'autre côté. Même chose. Double kick. On pivote un petit peu le haut du corps. Et on revient en squat. Allez, on lâche rien. Allez. Dernier. Et on y va avec notre twist. On pivote le buste. Droite-gauche. On garde les mains au centre. On peut venir activer un petit peu le mouvement avec des directs. On gagne les abdos au maximum. On travaille aussi les obliques avec ce mouvement. Allez. Et on est parti. Direct, direct, genou. Direct, direct, genou. Allez, on enchaîne. Boum, boum, lève. Allez, on donne tout. On est énergique, on est limite en petit rebond tout le temps. Et on se défoule. Allez, on élimine tout ce qu'on a. On donne toute son énergie. Allez. Direct, direct, genou. Et on est parti, attention. Kick, marche, marche, kick. Allez. Pied, tire, hey. Là, il faut qu'on soit énergique. Petit piétinage. Piétiner plutôt. Et on kick. Allez. Bam, bam, hey. 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 Allez, on donne tout, on lâche rien. Dernier exo du circuit. Et on relâche. On détend un petit peu les jambes. On prend quelques secondes pour respirer. On boit un petit coup. Si on a besoin, je prends la bouteille. Allez, on reprend son souffle. Et comme vous le savez, on est reparti pour un tour. J'espère que vous êtes prêtes et prêtes. S'il y a des garçons, je ne crois pas. On y va. Que des warriors pour l'instant. Allez, on est reparti. Cours sur place. Dynamique au maximum. On vient bien rebondir sur les pointes de pied.
Les bras sont en garde devant. Et on lâche rien. On part ensuite sur le squat avec direct droit et gauche simple. On y va. Squat. Boum, boum. Descend. Allez. On enchaîne. On lâche rien. On gagne les abdos au maximum. Et on donne tout. Allez, on vide toute son énergie. Tout ce qu'on a fait dans la journée. Ou toute l'énergie qu'on n'a pas encore dépensée. Allez. Boum, boum. Et on reste. On passe au kick. On y va. Kick, kick. Et allez, on donne tout. On enchaîne directement sur celui-là. Voyez la différence avec le dernier. On pivote bien le bassin. Et on kick. Pied flex. Talon qui vient en premier. On gaine les abdos. Et on donne tout. Allez. On repart ensuite sur les squats. Double avec deux directs. Double. Boum, 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 boum. Double. Et on y va. Allez, on enchaîne. On ne remonte pas complètement de son squat. On reste un petit peu fléchi. Et on donne tout. Allez. On y va. On est à fond. C'est pas le moment de lâcher. Et on est parti sur notre montée de genoux. Allez, 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 allez. On donne tout. Énergie au maximum. On pense à rien, on se vide la tête. On vide notre énergie. Allez, allez, au taquet. On y va. Allez. Encore 8 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on passe au kick. Squat, haut, bas, on revient. Bam, bam, on revient. Allez. On continue, on lâche pas. On est du même côté. On pivote le haut du corps aussi. On regarde son pied. Pied flex, talon qui vient. Et on y va. On donne tout. Et on change de côté. C'est parti. On retient la descente pour revenir en squat correctement. Et on donne tout sur les kicks avec le pied. Allez. On s'accroche. Bientôt la fin du deuxième tour. Allez. Encore un. Et on passe à nos kicks. Kick, piétine. Hey. 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 On y va. Allez, on lâche rien. On souffle bien. Et petit piétine. Hey. 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 On y va. Encore quelques secondes. Dernier exercice. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. On détend les jambes. On détend les épaules, surtout si on a des petits poids avec nous. On boit un petit coup. Je vais changer d'haltère. Allez. On respire bien. On souffle. Et on va passer un dernier tour. Est-ce que vous êtes prêtes? Dernier tour complet cette fois-ci. On est parti. 2, 1, et on y va en piétine. On est parti pour un dernier circuit avec tous nos exercices. Donc circuit identique au premier. Allez, plus que quelques minutes de cette séance.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Squat et on kick. Direct avec les bras gainés, abdos rentrés. Un joli squat. Et on est parti. Allez, on lâche rien, on donne tout. C'est bientôt la fin. On viendra finir avec quelques exercices pour terminer de renforcer le haut du corps. Allez, on s'accroche. Et on passe à nos kicks. On y va. Kick droit et gauche. Enchaîné. On est parti. Allez, on lâche rien. On vient bien pivoter le haut du corps. Et on y va. Allez, c'est pas le moment de lâcher, au contraire. Dernier tour. Dernière minute. On donne tout. On va partir après sur le double squat, double direct. On y va. Double squat, double squat. Et on change de bras. Double squat, double, et on change. Allez, on donne tout. On n'a pas les bras tout bout. On donne vraiment tout dans nos directs. Toute l'énergie, on la laisse partir. Allez, on lâche rien. On va passer au montées de genoux. Et on y va. Allez, on monte, on donne tout. Énergie à fond. On lâche rien, on est là pour ça. On gagne les abdos au maximum. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On part sur nos squats. Kick côté. En haut, milieu. Allez. On est reparti. On pivote sur le côté. On est solide sur sa jambe d'appui. Abdos gainés. Et on contrôle la descente. Allez, 3, 2, 1. Et on change de côté tout de suite. Allez. On ne grappille pas de temps. On est parti. Contrôle la descente en squat. Bien dur sur la jambe d'appui. Et on kick. Allez. Encore quelques secondes. Et on part sur le twist. On y va. On enchaîne avec des directs. On fait pivoter le bassin. On twiste bien droite et gauche. On garde les bras gainés, tout le haut du corps aussi. Allez. On envoie, c'est la fin. Et on y va. Direct, genou. Et on change. Allez, c'est le moment de tout donner. Il ne reste plus qu'une minute. Donc on y va au taquet. Hop, genou. On contracte les abdos à la montée du genou. Les bras sont toujours solides. Allez. Il ne restera plus qu'un exercice. Notre kick avec le piétiné. Et on est parti. Kick et piétine. Allez, on lâche rien. Piétine et kick, c'est les derniers moments. C'est là où on donne tout. On finit de tout donner, de lâcher toute l'énergie. Et surtout, on ne lâche pas. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On vient d'étendre les jambes. On pose ses haltères si on en avait. On détend les bras. Ok, si vous avez des haltères, vous pouvez les prendre. Si vous avez autre chose, des bouteilles d'eau, vous pouvez les prendre aussi. On va juste terminer en activant un petit peu le haut du corps, même s'il a bien travaillé
avec les directs. On vient se mettre solide sur les jambes. On passe ici. On vient tirer et descendre. On y va. Bras à 90. On monte. On peut le faire sans rien dans les mains, hein, bien sûr. On gagne les abdos au maximum. Le bassin est rétroversé. On monte et on descend. Allez. Dernier petit exercice pour terminer cette séance en beauté. Et on descend. On va passer à des élévations latérales et devant. Latérales et devant. Toujours le haut du corps bien gainé. Et on lève. Allez. Allez, on y croit. On reste en haut. On vient faire des moitiés supérieures. Allez, on travaille bien les épaules sur cet exercice. On monte et on descend, on reste à moitié. On en profite pour reprendre son souffle, hein, parce que là, on vient quand même de faire un hit assez cardio. Donc, on reprend son souffle avant le yoga. Et on relâche. Allez, on vient faire des petits cercles avec ses épaules. On repose cette fois-ci pour de bon ses haltères. Je vous laisse quelques minutes pour boire un petit coup, vous éponger, prendre vos serviettes et on passera ensuite au yoga. Allez, j'espère que vous avez récupéré un petit peu, que vous avez pu boire un coup, que vous avez sorti vos tapis et appelé ceux qui souhaitaient faire la séance de yoga avec vous. Je vous conseille d'enlever vos chaussures, donc d'être au minimum en chaussettes ou pieds nus, à vous de voir. Mais on a beaucoup plus de stabilité et puis c'est bien plus agréable sur le tapis. On va donc partir pour une séance de yoga que vous pouvez faire en famille. Il va y avoir des positions avec pour 2 personnes ou plus, à vous de vous aménager votre espace. Et vous pourrez donc faire cette séance aussi tout seul si vous voulez, il n'y a aucun problème. Lorsque vous êtes tout seul, vous refaites exactement la même position que moi, sauf qu'il n'y aura personne donc en face de vous. Allez, on est parti. Alors, pour l'instant, je suis toute seule et je ferai appel à mon assistante quand j'en aurai besoin. Alors, pour commencer, on va se placer sur les genoux. On va venir fermer les yeux. Et on va commencer cette séance tout d'abord en prenant conscience de son corps, de soi-même, avant de se connecter avec les autres. Donc on va fermer les yeux. On a les mains sur les genoux.
Et on va respirer profondément. On va petit à petit adopter la respiration que l'on utilise quand on fait du yoga, c'est-à-dire une respiration avec le nez. Donc, quand je dis d'inspirer, on fait rentrer toute l'air que l'on peut à l'aide de son nez, la bouche est fermée. Et lorsque je dis d'expirer, on fait la chose inverse, on souffle toute l'air qu'on a, toujours à l'aide de son nez. Donc il faut exclusivement concentrer sa respiration sur son nez. On va essayer de ne penser à rien d'autre. Comme si on essayait de se transformer en petit bonhomme, en tout petit bonhomme, et de rentrer à l'intérieur de sa tête. Et on se balade dans nos pensées, dans notre tête, dans notre corps. Mais à aucun moment, on ne pense à autre chose. On se balade dans nos pensées et on essaye d'éliminer les pensées qui sont négatives, les choses qui nous font du mal, les choses qui nous font peur, qui nous rendent tristes. Et on va essayer, au contraire, de collecter dans notre tête tous les bons moments, les pensées positives, des images qui nous rendent heureux, joyeux, qui nous donnent envie de rire, le visage de quelqu'un qu'on aime, un joli paysage, notre animal préféré. Et on essaye de se concentrer uniquement sur ces pensées positives. Et maintenant, on va venir dérouler son dos vers l'avant. Et on va se mettre dans une position qu'on appelle la position de l'enfant. Vous allez voir, il y a tout un tas de noms pour définir les positions de yoga, notamment des noms d'animaux. Donc là, c'est la position de l'enfant. On vient écarter ses jambes à la largeur du tapis. On vient dérouler son dos et on pose son front au sol. On relâche bien ses épaules et comme je vous ai dit tout à l'heure, on respire avec le nez profondément et on continue à se concentrer sur sa respiration. On va maintenant placer ses mains dans le dos et on va étirer un petit peu les bras vers le haut. Et on relâche. On va passer maintenant en position de table et on va pouvoir se mettre face à face avec la personne que l'on souhaite, si l'on est à plusieurs. On va se positionner en table et on va venir faire la respiration du chien et du chat. Donc, le chien vient inspirer vers le haut, on creuse le dos, on regarde en l'air.
Et lorsqu'on expire, comme un chat qui se dresse sur ses pattes, on vient remonter le haut du dos. On expire. Donc on souffle l'air qu'on a dans le nez. Et on recommence. On fait le petit chien. On inspire. On prend toute l'air dans son nez. Et le chat. On expire tout ce qu'on a dans le nez. Encore une dernière fois. Et on expire. On se remet en position de table avec le dos bien droit. Et ici, on va venir se redresser vers le haut. On va chercher le plus loin possible vers le haut. Faire comme si on voulait attraper un morceau de ciel. Étirer un petit peu vers l'arrière. Bien étirer son dos. On essaye vraiment de se sentir bien. Ici, on va se rapprocher de la personne qui est en face de nous si on a quelqu'un. On va venir placer une main sur son épaule droite, une main sur son épaule gauche. Et on va commencer à se connecter avec la personne qui est en face de nous. On ferme les yeux. On a ses mains sur les épaules. Et on va se rapprocher tout doucement, comme pour se donner un câlin. Et on vient poser sa tête, son front sur l'épaule de l'autre. On relâche ses épaules. Et on se redresse. On revient dans notre position de départ. Et on va maintenant faire glisser nos bras l'un contre l'autre. Et on va essayer de s'étirer un petit peu vers l'arrière en se tenant les mains. On sent qu'on peut avoir confiance dans la personne qui est en face. Si vous êtes à 3 par exemple, vous pouvez faire un petit cercle sans problème. Et on se redresse tout doucement. On garde les mains connectées. Et on va venir monter les bras vers le haut. Et faire de grands mouvements sur le côté. On repasse par le bas et on remonte. Une dernière fois. Et on peut encore rester face à face si on a la place. On va maintenant poser ses mains au sol. On va venir se mettre en position de planche. Donc, on va tendre ses jambes vers l'arrière. On va avancer le corps vers l'avant. On descend tout doucement pour poser son corps au sol. Et on va se redresser dans la position qu'on appelle le chien tête en haut. On a la force des bras qui nous tirent. Et on va maintenant s'enrouler. On va recroqueviller ses orteils et on va pousser sur ses fesses pour passer dans la posture du chien tête en bas. Là, on a le droit de bouger ses jambes pour venir détendre un petit peu ses mollets, ses cuisses.
Et on va apporter le genou droit sur le tapis. On va le poser tout doucement. On va poser l'autre genou au sol. Et on va venir s'allonger sur le genou droit. On pose la tête sur les mains. On se redresse. Et cette fois-ci, on va venir poser le pied droit devant et non plus le genou. On va reposer à nouveau son genou derrière. Et là, on va venir étirer sur le côté. On pousse dans le genou avec sa main. Et on revient. On finit par l'étirement du coureur. On bascule le poids vers l'arrière. Et on vient bien mettre son pied flex devant. On étire toute la jambe. Et on repasse le pied sous les fesses. On se recroqueville ici. On s'arrondit comme une pierre. On se met dans sa bulle comme si on était en train de se protéger. On prend quelques secondes. Et on va étirer ses bras en soleil vers le haut. Comme si on se grandissait et comme si on enlevait toutes les mauvaises pensées de soi. On recommence une deuxième fois, comme si ici on venait attraper tout ce qui était mauvais. Et on sort tout ça de son corps. On revient poser ses mains sur le tapis. On avance tout doucement. On recroqueville ses orteils. Et on vient pousser sur les fesses pour lever. On remarche un petit peu, on replie un petit peu les genoux. Et cette fois-ci, on apporte son genou gauche. On le pose au sol. On pose son genou droit aussi. Et on vient s'allonger sur son genou gauche. On respire. On se redresse doucement. On passe cette fois-ci sur son pied. On garde l'autre genou au sol. Et avec sa main, on vient pousser dans son genou vers l'extérieur. Quand on inspire, on sort sa poitrine pour rentrer l'air. Et quand on va expirer, donc quand on va sortir son air, c'est à ce moment-là qu'on peut pousser un petit peu plus pour rétirer un petit peu plus. On revient au centre et on passe à l'étirement du coureur. On vient bien mettre son pied flex devant et on étire. On repasse les pieds sous les fesses et on vient se remettre dans la pose de l'enfant. On reprend son énergie, on reprend sa respiration. On va maintenant s'allonger en se laissant glisser sur le tapis. On
On va se mettre face à la personne que l'on a devant nous, ou en cercle si on est plusieurs. On va tendre les bras vers l'avant. On va se donner les mains ou les poignets. Et on va venir décoller le haut du corps et les deux jambes. On décolle vers le haut. On relâche. On inspire bien quand on décolle. On décolle vers le haut. On relâche. Encore une fois. On décolle. On relâche. On décolle. Et on relâche une dernière fois. On va rapporter les mains près de la poitrine. Et on va venir attraper ses pieds dans chaque main. Et cette fois-ci, on va se décoller en poussant les pieds dans les mains pour décoller les cuisses et le haut du corps. Et on relâche. On redescend tout doucement ses jambes. On vient mettre les mains à la poitrine. Et on va repasser en table. Puis, on va marcher sur le tapis pour se rapprocher un petit peu de la personne qui est avec nous. On va venir se placer ici et on va faire notre posture du bateau, mais à deux cette fois-ci. Donc, si vous êtes tout seul, pas de problème. Donc, on vient se donner les mains ou les poignets. On respire bien. On va venir coller ses pieds ensemble. Et on va tout doucement tirer vers le haut et emmener nos épaules vers l'arrière et sortir notre poitrine. On y va. On commence avec une jambe et l'autre. C'est pas grave du tout si on n'a pas les jambes tendues. Et on relâche tout doucement une jambe, puis l'autre. On passe sur le côté de son tapis et on vient se mettre en tailleur. On va venir poser la main droite sur le genou gauche et passer derrière pour étirer. On sort bien sa poitrine. On revient au centre. On tire les bras vers le haut. On inspire. Et on change de côté. On vient placer la main gauche sur le genou droit et on pivote derrière. On sort bien la poitrine. Et on revient vers le centre. On tire bien vers le haut. Et on va venir s'enrouler, enrouler ses épaules. Relâchez la tête, les épaules. On va se redresser doucement. On va venir placer ses mains à l'arrière. On va se positionner sur notre pied droit et notre pied gauche. Et on va venir se mettre ici, comme une petite quenouille. On ouvre les cuisses. On vient placer les coudes à l'intérieur des genoux. Et on étire sur les côtés. On va pousser en arrière et on va se redresser tout doucement. On part du bas et on déroule ses épaules tout doucement jusqu'à arriver ici. On va se tourner face à la personne que l'on a devant nous ou aux personnes que l'on a devant nous.
On ouvre les pieds à la largeur des épaules et on va venir tirer vers l'avant pour se retrouver avec le dos droit. On recule les jambes si nécessaire. Et on doit se retrouver ici avec le dos bien droit. On respire. On relâche et on va ouvrir vers le haut. Et on descend sur les côtés. Ici, vous revenez à l'avant du tapis. Vous pouvez faire ça tout seul ou à deux. On vient se placer derrière ou devant la personne que l'on a avec nous. Donc, on essaiera de se mettre plutôt derrière avec les enfants. On vient se donner les mains, tendre les bras. On accompagne le mouvement de l'autre. On vient fermer un bras devant, puis l'autre. Et ensemble, on va venir faire des petites rotations vers l'avant, puis vers l'arrière. On n'oublie pas de respirer, on étire bien. Et de l'autre côté. Et on vient tendre les bras tout doucement vers le haut. Et on revient sur le côté. On relâche doucement. Et on repasse à nouveau face à face. On reprend les mains collées. On ferme les yeux. Et on vient monter tout doucement. On ouvre sur le côté. Et on s'accroche le bras l'un avec l'autre. Pour avoir une stabilité, on peut faire confiance à l'autre, il est stable. On lève le genou qui est à l'extérieur. On l'étire, on l'approche de la poitrine au maximum. On peut l'ouvrir sur le côté si on veut. Et on revient devant. Et on le repose à nouveau. On change de côté. Alors on va faire ça, mais vous pouvez pivoter. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On tire le genou vers soi. Et on l'ouvre sur le côté. Et on revient au centre. Et on repose tout doucement. Et on va finir de dos, les bras entrelacés. Et là, tout doucement, on va venir basculer un petit peu sur l'autre et faire le mouvement inverse. On se laisse tomber, on se laisse reposer sur les épaules et le dos de l'autre. On se laisse aller, on vient détendre son dos. On a confiance en l'autre, on peut se laisser porter. On vient faire ça plusieurs fois. Et on relâche, on revient au centre, on se démêle tout doucement. Et on va revenir sur son tapis tout seul. On va venir relâcher vers l'avant. On expire toute l'air qu'on a dans son nez. On inspire, on relève sur le bout des doigts, on regarde devant. On expire, on revient en bas. Et on vient se rasseoir sur notre tapis. On vient se mettre sur le dos cette fois-ci.
Et on va tendre les bras sur le côté en haut. On décolle les genoux vers la poitrine. On les pose d'un côté. On garde bien les épaules au sol et nous on vient regarder de l'autre côté. On revient au centre et on change de direction. La tête part de l'autre côté et les genoux aussi. On revient au centre. Et maintenant, pour toutes les bonnes choses que l'on a faites, que l'on a dites, tout ce que l'on fait depuis le début, notamment de ce confinement, de prendre sur nous, de rester à la maison, de faire attention à sa famille, pour tous ces petits moments de bonheur, on va attraper ses jambes et on va faire comme si on se donnait un câlin. On se remercie. On se fait un énorme câlin. On se balance de droite à gauche. Et tout doucement, on va s'allonger avec les mains qui regardent le ciel. On vient s'allonger dans le tapis comme si notre corps était lourd et qu'il s'enfonçait dans le tapis. Tout notre corps doit être relâché. Et on va en profiter pour enfoncer dans le tapis avec son corps toutes les mauvaises idées, toutes les mauvaises pensées qui nous restent dans la tête. Et on va essayer de garder que le positif. Et petit à petit, notre corps va se sentir léger comme une plume. On va pouvoir chicoter un petit peu ses orteils. On va pouvoir bouger tout doucement ses mollets, ses genoux, puis ses cuisses. On va pouvoir décoller un petit peu ses fesses du tapis tout doucement. On va sentir notre bas du dos qui se décolle un peu du tapis. Nos doigts qui bougent, nos mains aussi. Nos bras peuvent se décoller tout doucement. Nos épaules. Notre poitrine est ouverte. Elle est prête à accueillir uniquement des choses positives. On va ouvrir les yeux tout doucement. Et on va se sentir léger comme une plume. Et tout doucement, on va se relever. On va commencer par relever sa tête. On va enrouler ses épaules. On va recroqueviller ses jambes. On va venir une dernière fois se donner un câlin. On pose sa tête sur les genoux. On va pouvoir à nouveau donner les mains à la personne qui est en face de nous et prendre simplement quelques secondes pour la regarder, pour fermer les yeux, pour se passer un message dans les mains. Et on va relâcher. Merci Andrea.
J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu vous dépenser au départ et ensuite vous détendre, que ce soit seul ou en famille. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.